Coucou les petits loups, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais faire un unboxing, c'est mon frère qui m'a donné l'idée. Je ne sais pas si ça va vous plaire et surtout je ne sais même pas ce qu'il y a dedans, enfin si de la nourriture. Et c'était pas prévu parce qu'en fait c'est avec les paniers Kitok, je suis pas du tout sponsorisée ni quoi que ce soit. J'ai sur ce site là en fait si tu veux recevoir tu ne fais rien. Et si tu sais il y a une semaine par exemple que tu n'as pas envie de recevoir, eh bien tu mets pause en fait. Et cette fois-ci j'ai oublié de mettre pause. Donc bah voilà, du coup j'ai reçu le panier sans trop savoir quelle recette il va y avoir dedans. Et surtout qu'il y avait des choses en fait de cocher comme le fromage, donc les choses que en général je n'achète pas. Il y avait quoi d'autre? Le petit déjeuner et les fruits. Bon les fruits ça me va bien. Mais voilà. Donc il faut savoir que c'est des paniers qu'on reçoit alimentaires. Donc pour faire, là moi c'est un panier pour 2 personnes pour 4 recettes. Voilà, en plus de ce que je viens de vous dire, là les fromages tout ça ça compte pas dedans. Donc voilà, donc on va commencer, on va découvrir ensemble ce qu'il y a dedans. Vu que je sors d'un jeûne, j'imagine que ça va être compliqué de manger ce qu'il y a dedans. Je sais pas. Donc ce sera soit peut-être mon chéri qui va manger, soit j'en mangerai un petit peu. Mais c'est vrai que quand tu sors d'un jeûne, manger du fromage, des trucs comme ça, bon, c'est un peu bof. Mais bon, peut-être que j'en mangerai un petit peu et puis voilà, je vais pas me bourrer de ça si j'en mange en petite quantité, même si c'est pas top. Ce sera toujours mieux que si je mange la recette entière et que voilà. Bref, allez, commençons tout de suite à ouvrir ce carton Kitok. Vous n'allez pas voir ma tête, mais on s'en fout. Là, c'est vraiment pour ça que je fais la vidéo, c'est pas pour ma tête. J'ai oublié de vous dire, en général, ce qu'ils envoient, c'est... ils essayent au maximum d'être bio et ou local. Mais après, voilà, il y a plein d'autres produits qui sont ni bio, ni local. Donc voilà, donc c'était vraiment... ils essayent de faire au max, mais c'est pas du tout la majorité forcément des produits. Après, je sais que... au niveau, je crois qu'il y avait marqué au niveau des petits déjeuners, tout ça, je crois que c'était bio forcément, ou alors les fromages. Bon bref, je m'emballe, on s'en fiche. Bref, en gros voilà, c'est juste pour vous dire que dans le panier, il y a des produits bio, il y a des produits locaux, mais pas que. Donc voilà, je sais que ça peut en rebuter quelques-uns. Moi, par exemple, je sais que je préférerais vraiment que ce soit tout bio. Mais bon, je sais que de temps en temps, ça peut être cool, comme ça on découvre également des recettes qu'on peut refaire avec d'autres produits bio en rachetant. Après c'est vrai qu'il y a certains produits que c'est vraiment propre à eux que je ne retrouve pas dans les magasins. Ah, j'ai peut-être mal cherché aussi. Mais voilà, bref. Allez, on commence. Alors, il y a des crunchy granola. Donc ça c'était dans le panier dit petit déjeuner. Donc voilà, donc là pour le coup, là c'est bio. Et sans huile de palme, donc bon, c'est pas trop mal. Après voilà, c'est des produits transformés, mais c'est pas si mal. Il y a du quinoa blanc, alors je sais pas si vous allez bien voir. Là il est bio également, voilà. Donc là il y a un paquet entier, c'est pas toujours qu'ils font ça, parfois ils font des paniers qu'avec une petite dose, et là c'est le paquet entier. Ici on retrouve des pâtes, donc des macaronis, voilà. Donc elles aussi elles sont bio, donc là pour le moment tout est bio, donc c'est cool. Et en plus c'est complet, donc c'est toujours mieux que des pâtes blanches. Alors ça c'est exactement le truc que jamais je mangerais, donc je vais devoir le refiler. Parce que du coup c'est du lait demi-écrémé, donc même s'il est bio, moi je ne mange vraiment pas de lait comme ça, de crème comme ça. Je sais que je mange du fromage de temps en temps où il y a du lait dedans, mais ce genre de truc, d'une j'aime pas, et de deux je préfère vraiment le faire avec du soja, de l'avoine, du riz comme crème. Donc je remplacerai vraiment par des choses végétales, pas comme ça. Donc voilà, non, mais après c'est une bonne marque, je crois, Gabori. Donc voilà, en général les gens ils aiment bien. Donc je vais pouvoir le refiler à quelqu'un qui en mange pour le coup. Après nous avons une pâte à pizza au levain qui est également bio, voilà. Donc pour le moment c'est pas mal, tout est bio, donc ça c'est vraiment cool. Là ils ont fait vraiment, ça se trouve de plus en plus c'est bio parce que ça fait un petit moment que j'avais pas reçu de panier, donc c'est vraiment quelque chose qui est agréable de se dire que c'est à peu près l'ensemble bio. Enfin pour moi. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Des petits pains dorés à cuire chez soi.
aux céréales. Alors j'imagine que de toute façon ça ce n'est pas sans gluten. Non, c'est vraiment du pain normal. 100% français, donc ça c'est local et c'est bio. Voilà, donc 100% français, local et donc bio, donc c'est des petits pains comme ça. J'imagine pour une recette ou alors peut-être pour le petit déjeuner, je sais pas comment ils l'ont compté. Voilà. Qu'est-ce que nous avons dans ce sac? Alors, encore un truc que je mangerai pas. Voilà, du lait. Bah ça c'est sûr et certain que je le donnerai. Voilà, ça c'est vraiment, je remplace... moi tous les laits, je les prends végétaux, toujours. Et de toute façon, depuis que je suis petite, j'aime pas le lait comme ça. À part dans le fromage, je bois pas du tout de lait et je mange pas du lait, des choses au lait. Voilà, je crois qu'il n'y a que le fromage que j'aime. Tout ça, je donne. Ça va faire d'autres heureux, hein, mais pas moi. Alors là, il y a des fromages, donc c'est peut-être la poche fromage, mais je vois un autre truc écrit fromage, donc il y en a peut-être plusieurs. Donc là, il y a de la mozzarella. Et toujours bio par contre, là pour le moment, tout ce que je vous ai montré c'est bio. Alors, voilà. Des cœurs d'artichaut aux herbes de Provence, travaillés à froid. De la marque Bioverde Vegan. Et donc là, pour le coup, c'est encore bio. L'huile de tournesol, artichaut, huile de tournesol, sel marin, herbes. Donc dans les herbes, il y a du basilic, persil, thym, origan, romarin, vinaigre, un petit peu d'alcool, huile d'olive, jus de citron concentré. Voilà ce qu'il y a dedans. Je sais pas si j'aime les cœurs d'artichaut. On verra. Après, parfois dans les recettes qu'ils proposent, il y a des choses que j'aime pas, mais les recettes qu'ils proposent parfois embellissent le produit et du coup j'aime. Donc je teste toujours. On sait jamais, je vais peut-être adorer finalement. Ah, ça c'était pour le petit-déj. Figue miel pour fromage de chèvre. Enfin, on n'est pas obligé de le mettre avec fromage de chèvre, mais j'imagine que ça se marie bien. Donc voilà, c'est un petit peu du miel avec de la figue. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un petit peu de parmesan. Un petit peu, donc c'est pas du parmesan fin, c'est en petits carrés, en petits copeaux. Donc voilà, bon bah ça c'est du fromage au lait de vache quoi. Voilà. Après il est encore bio, décidément. Ça se trouve ils font tout bio maintenant. Peut-être, je savais pas. Cheddar en tranches par fromage gourmet. Ah, eh bien j'ai parlé trop vite, effectivement, ça, il marque pas que c'est bio. Après peut-être ça l'est, mais normalement il y a toujours quand même la petite étiquette. Donc voilà, là c'est un petit fromage cheddar. Voilà, il y a ça comme quantité. D'ailleurs, je vais bientôt essayer, et je vous montrerai sur ma chaîne de vlog, un cheddar vegan d'une autre chaîne, là je me rappelle plus du nom, c'est Yo... non je sais plus. Et du coup ça m'a l'air bien bon, donc je pense que je le testerai et je vous dirai ce que j'en pense. Il y a marqué fromage je vous aime, attention, les fromages de nos régions. Alors... donc ça doit être des fromages locaux. Par contre ça sent trop bon. Parce que même si j'en mange pas souvent, le fromage, j'adore ça. Je crois qu'il n'y a aucun fromage que je n'aime pas. Bria Savarin affiné. Oh là là. Ah ça sent trop bon. Je vous montre, vous n'allez pas voir grand chose, mais voilà. Oh là 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 là. Peut-être je vais craquer, hein. Je vais sûrement en manger. Ça sent très bon. Et puis bah tant pis, hein, bon courage à mon corps, je suis désolée, je m'excuse avant. Qu'est-ce que c'est que ça? Arôme de lion au vin blanc. Ah ça sent moins bon, enfin pour des gens qui aiment le vin blanc. Ouais, ça sent l'alcool et j'avoue que moi, l'alcool et moi, ça tout de suite, ça me donne un peu moins envie. Donc ça ressemble à ça. Je sais pas trop ce que c'est les petits trucs noirs là. Ça se trouve, vous savez à ma place, hein, vous connaissez peut-être mieux que moi. Je connais pas ce fromage. Et du coup, pour le coup, ça me donne moins envie.
Mais je crois que mon chéri aime le vin blanc, donc bon, lui il aimera, très certainement. Et enfin, hop, le dernier fromage. Qu'est-ce que c'est? Si ça sent bon ça. Boîte de chèvre. Ouais, ça va, j'adore. Donc voilà, un petit peu coulant là, je sais pas si vous voyez. Et donc ça me donne envie. Ce qui est bien, c'est qu'ils n'ont pas mis le rond entier, ce qui permet de pas trop en manger. Pour d'autres, il y en a qui diraient oh ils sont radins. Moi je trouve ça cool du coup. Ça m'évite de trop en manger, donc c'est très très bien. Qu'est-ce que c'est que ça? De la passata nature à base de tomates fraîches. D'accord, bon ça aussi c'est bio. Hein. Donc voilà, de la petite passata. Bon, rien d'exceptionnel. Hein. Ils auraient peut-être pu le mettre dans une... Moi je les achète parfois... Alors je sais que là en ce moment j'ai mes petites sauces tomates maison avec mes tomates du jardin de l'été dernier. Donc c'est vraiment très bon. Mais je sais que j'achète de la passata, j'aime bien. Justement parce qu'il n'y a pas de sel, de choses de rajouter. Juste vraiment de la tomate. Par contre... moi je les achète en petites bouteilles en verre, voilà. Mais après c'est peut-être plus lourd pour l'envoi et donc ils se prennent pas la tête et ils le mettent en carton. Après le carton c'est recyclable, il n'y a pas de problème. Voilà, pensez au tri, il y a marqué briques à recycler. Donc c'est bien aussi. Il y a d'autres choses sur les côtés, après je vous fais les fruits. Hein. Alors là le truc qui est pas du tout bio, hein, sachant que moi j'en ai bio. Je sais pas si je l'utiliserai lui ou si je le donne à quelqu'un parce que moi j'ai déjà du sésame en fait chez moi. Une petite boîte là qui fait vraiment pas bio là, c'est le petit truc que moi normalement j'achète pas. Voilà, bon je sais pas, je déciderai, soit je le donnerai avec le lait et la crème, soit je le garderai. Ah, il y a un deuxième de bio verdé, c'est des olives vertes sans noyer aux herbes fraîches. Alors moi faut savoir que je suis pas très olive, j'adorais les olives vertes, les olives noires quand j'étais petite, mais je trouve ça trop salé maintenant. Mais ça peut passer les olives noires, bah alors les olives vertes j'aime pas du tout, par contre mon chéri est fan. Donc bah ça je crois que ça va être tout lui qui va manger. Et je crois que c'est dans une recette, donc la recette c'est pas grave, hein, j'enlèverai, enfin moi je mangerai juste pas les olives, je lui donnerai, il sera très content. Ras el hanout, donc des épices tout simplement. Je crois que c'est marocain, ras el hanout, je sais pas, vous me direz. Mais voilà, il y a un petit paquet comme ça d'épices à mettre du coup sûrement dans une recette. Donc maintenant les fruits. Donc, ça c'est un panier de fruits en plus. Hein. C'est pas le prix du panier, c'est comme les fromages ou les petits déjeuners, c'est en plus. Donc là nous avons, bah de toute façon, hein, je vais pas vraiment décortiquer, vous connaissez les fruits. On a des clémentines, on a des pommes, on a des poires, on a les fruits de la passion. Voilà. J'ai jamais goûté les fruits de la passion. C'est une bonne occasion de goûter. Donc voilà le petit panier de fruits. Alors là nous avons des légumes. Donc un beau fenouil. Voilà. Nous avons un poireau qui se casse la margoulette, mais ça aura le même goût donc c'est pas grave. Nous avons de la coriandre. Est-ce qu'elle est bio celle-là? Non, elle est pas bio. Donc de la coriandre comme ça. De la roquette qui j'imagine n'est pas bio non plus. Voilà. Je suis pas fan. Je suis pas fanat de la roquette. Hein. Mais bon. Peut-être on mélangera dans nos salades avec nos épinards ou nos salades du jardin. Comme ça, ça passera peut-être mieux. Bon, un poivron vert. Alors moi, je vois pas trop l'utilité. Enfin, moi les poivrons, je les mange rouges ou jaunes, hein, mais verts, c'est juste qu'ils sont pas mûrs. C'est pas une variété, donc j'aime pas trop manger des fruits pas mûrs. Bon, bref. Voilà, ce n'est que mon avis. Donc, un petit poivron vert. Nous avons une carotte, 2 courgettes, une petite pomme de terre. Elles ont l'air très bonnes. Je sais pas quelle variété c'est, mais elles ont l'air très bonnes. Par contre, pour le coup là. Un oignon.
et des petites échalotes. Ça c'est... Je sais pas si les fruits sont bio, les légumes sont bio, je ne sais pas, peut-être pas. Sachant que moi j'ai un jardin, j'ai quand même pas trop l'utilité de ce qu'il y a dedans. J'ai pas tout dans mon jardin, mais par exemple des pommes de terre j'en ai, des carottes j'en ai, des courgettes il m'en reste 2 l'année dernière, des poireaux j'en ai au congèle de mon jardin. Par contre le fenouil, j'essaye d'en faire cette année, j'ai essayé l'année dernière, ça n'a pas marché. Et voilà, la coriandre par contre j'en avais pas, des oignons j'en ai, des échalotes j'en ai, et de la rocotte j'en avais pas. Donc c'est vrai que par contre niveau légumes, les paniers Kitok ça m'apporte pas grand chose dans le sens où moi j'ai un potager, mais voilà, pour quelqu'un qui n'a pas de potager, c'est quand même cool qu'il y ait l'ensemble de la recette. De toute façon c'est le but de pouvoir faire la recette de A à Z qu'il propose avec les ingrédients qu'il y a dans le panier sans rajouter rien en fait. Parfois si juste peut-être un petit peu d'huile ou du sel. Mais voilà, sinon après même les épices, comme je vous ai montré, voilà, il le donne. C'est vraiment, il y a l'ensemble. Et donc, dans le panier, nous avons les recettes proposées. Donc là, il y a la recette Mac and Cheddar. Donc avec le fromage que je vous ai montré tout à l'heure, voilà, Mac and Cheddar. Il y a aussi parmentier à la courgette et mozzarella. Voilà. C'est ce qui est prévu. Il y a également de la pizza printanière aux légumes. Voilà. Bon, ça paraît très bon quand même. Hein. Voilà, voilà. Toujours adapter vos recettes si vous aimez pas. Hein. Mais c'est sympa d'essayer aussi parce que parfois vous serez surpris du goût justement par des choses que vous aimez pas et que finalement vous allez aimer dans la recette. Et enfin la 4e recette, c'est du tagine de légumes aux olives. Je vous l'ai pas dit dans l'ordre des recettes qui étaient proposées, mais on s'en fiche. Donc voilà, ça va être cette recette qui va être proposée aussi. Donc ce qui est pratique, c'est qu'ils mettent le temps à chaque fois. Ce qu'il faut que vous rajoutiez après les paniers, donc là ils mettent sel, poivre, huile d'olive. Donc un peu ce que je vous ai dit, sinon le reste est tout dans le panier. Et donc derrière on a les ingrédients en fait, les quantités et la recette complètement détaillée. Donc rien de bien méchant, hein, c'est facile à faire, il détaille très bien. Voilà, voilà. En cuisine avec Kitok, alors ça j'avais jamais reçu un truc comme ça. C'est des petites astuces, les techniques par exemple pour faire de la béchamel, les recettes sucrées avec les fruits de votre panier. Ah oui, il propose d'autres en fait recettes en fonction de ce qu'on a commandé en plus du panier. Là par exemple justement les fruits avec les fruits de la passion. Nos meilleurs produits rien que pour vous. Donc là ils expliquent un petit peu les olives des olives Kalamata qui sont bio, de bio verdé. Ben bref, ils expliquent quelques petits trucs. C'est sympa, voilà, c'est pour rajouter. Chaque semaine, 14 nouvelles recettes. Ne ratez pas celle-ci. Express Royal, famille Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site de Kitok hein, si jamais ça vous intéresse. Alors peut-être que là le panier il vous a pas du tout donné envie et que là vous vous dites non mais moi je mange pas ces trucs et j'en ai pas envie. Donc faut savoir que moi déjà je suis végétarienne. Il y a aussi des recettes du coup avec de la viande, avec du poisson, des choses comme ça. C'est juste que moi je ne mange pas donc j'ai sélectionné végétarien, voilà tout simplement. Et faut savoir que si par exemple ce panier vous plaît pas, comme je vous ai raconté, c'est que vous pouvez mettre pause. Je viens de cracher, mais je suis dégueulasse. Vous pouvez donc mettre pause à vos commandes, ce qui signifie que vous n'allez pas recevoir le panier qui ne vous intéresse pas avec les recettes qui ne vous intéressent peut-être pas, ou alors peut-être qu'il y en a une qui vous intéresse mais les 3 autres non, et du coup c'est pas le bon ratio quoi, il vaut mieux qu'il y a plus de recettes qui vous intéressent que celles qui vous intéressent pas, c'est logique quand même parce que vous le payez, hein, donc c'est plus intéressant de se faire plaisir si on commande quelque chose. Et donc c'est pareil, si vous êtes par exemple une plus grande famille, je crois qu'il y a des paniers beaucoup plus gros, si vous êtes tout seul, vous pouvez également commander pour une personne seule. Enfin voilà, il y a plusieurs options. Après je crois que mon code promo, vu que moi je prends un panier pour 2, 4 recettes, je crois que vous pouvez commander
le panier seulement sous cette option là, mais à vérifier pour le code promo, et je crois que le code promo c'est moins 20 € sur votre première commande. Voilà, et sachant que si vous parrainez d'autres personnes, à chaque fois ça peut vous revenir et vous payer un petit peu votre panier encore davantage, donc ça vous reviendra moins cher, mais ça reviendra également moins cher avec le partenaire que vous avez parrainé. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez intéressant, et vu que vous pouvez vraiment choisir les paniers que vous commandez, puisque vous pouvez mettre pause à chaque commande qui ne vous plaît pas, ça vous permet un petit peu de faire votre choix et de recevoir des choses que vous aimez. Voilà, donc là c'est pas forcément un panier que vous allez aimer, mais peut-être qu'un autre que je vous montrerai peut-être plus tard, je ne sais pas, vous aurez par exemple beaucoup plus plu et ça vous aurait dit oh là là, ça me donne vraiment envie. Voilà, allez, je vais finir cette vidéo sur ça. J'espère que ça vous aura plu, cet unboxing. Je sais même pas le dire, vous voyez, je suis pas habituée moi. Et pourquoi pas le faire sur d'autres choses, pas forcément que de l'alimentation. Dites-moi si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, si vous voulez que j'en fasse d'autres, sur même des objets, sur autre chose, quand je reçois des choses et que je commande des petits trucs. Donc voilà, moi je vais m'atteler à mettre tout au frigo et de tout ranger, parce que je vais pas le laisser ici quand même, hein, voilà. Je peux pas perdre les trucs que je viens de recevoir, ce serait débile. Voilà, bon je vais vous faire de gros bisous et je vais vous dire à la semaine prochaine pour une nouvelle